Est-ce une crise ou est-ce la fin de votre relation amoureuse? Dans une relation, il n'est jamais évident de distinguer une épreuve temporaire d'une rupture imminente. Les doutes s'installent, les émotions s'en mêlent et on se demande, est-ce juste un passage difficile ou est-ce la fin de la relation? Voilà comment y voir plus clair et prendre des décisions en pleine conscience. Dans un premier temps, nous allons voir les signes d'une crise simple. Une crise simple est une phase difficile mais passagère. Elle est souvent le reflet d'un déséquilibre temporaire dans la relation. Voici les indices qui peuvent vous rassurer. Vous vous disputez souvent, mais vous cherchez encore des solutions malgré les tensions. Il reste une volonté mutuelle de comprendre et d'arranger les choses. Des fois, les conflits sont déclenchés par des facteurs externes, stress professionnel, fatigue, événements familiaux, etc. Ces éléments peuvent détourner l'attention de la relation, mais ils ne la définissent pas. La connexion n'est pas complètement rompue. Même au milieu des désaccords, vous partagez encore des moments de complicité ou de respect. Une crise, c'est comme une tempête. Elle perturbe la navigation, mais le bateau peut encore tenir bon si l'équipage reste uni. 2. Les signes que c'est peut-être la fin. Ça, c'est différent. Une rupture ne se manifeste pas toujours par un clash brutal. Elle s'installe parfois lentement à travers des signaux que l'on préfère ignorer souvent. Exemple, absence totale d'effort. L'un ou les deux partenaires ont cessé de vouloir sauver la relation. Les conversations tournent à vide et les actions ne suivent plus. Et vous avez une déconnexion émotionnelle profonde. Vous avez l'impression de vivre à côté de votre partenaire et non plus avec lui. L'affection ou la complicité semble appartenir au passé. Il y a également une accumulation de rancune non résolue. Les blessures du passé, même mineures, reviennent sans cesse et bloquent tout progrès. Il y a également l'émergence de projets de vie incompatibles. Vous ne partagez plus les mêmes aspirations aux priorités et aucun compromis n'est possible. Ces éléments, surtout lorsqu'ils s'additionnent, peuvent indiquer que la relation est en train de s'éteindre malgré les efforts passés. En troisième lieu, faites le point en vous posant certaines questions pour clarifier la situation. La confusion est normale, mais poser les bonnes questions peut vous guider. Suis-je encore respecté et écouté dans cette relation? Avons-nous encore des moments où nous rions ou partageons quelque chose de vrai? Les problèmes que nous rencontrons sont-ils récurrents ou liés à des situations exceptionnelles? Ai-je encore envie de me battre pour cette relation et mon partenaire également? Les réponses honnêtes à ces questions seront vos premiers indicateurs. Ensuite, la stratégie pour y voir plus clair, c'est la période de test. Quand l'incertitude persiste, il peut être difficile, mais utile de donner votre relation une période de test. Durant ce laps de temps, quelques semaines à quelques mois, exprimez clairement vos besoins et vos attentes, sans reproche, mais avec fermeté. Observez les réactions de votre partenaire. Fait-il des efforts concrets ou se contente-t-il de mots creux? Analysez vos émotions. Êtes-vous soulagé et apaisé ou toujours frustré et vide? Cette période vous permettra de prendre du recul et d'évaluer si votre relation a encore un potentiel. La peur de la fin est un obstacle ou une libération? Il est naturel de craindre la fin d'une relation, surtout si elle a duré longtemps ou si elle était marquée par des moments heureux. Mais cette peur ne doit pas dicter vos choix. Restez attentive à une vérité importante. Une crise peut être une grande chance de grandir, mais rester dans une relation qui ne vous épanouit plus peut vous épuiser émotionnellement. En conclusion, le choix qui vous appartient. Au final, la vraie question n'est pas seulement est-ce une crise ou la fin, mais plutôt que suis-je prête à accepter ou à laisser derrière moi pour être heureuse. Qu'il s'agisse de reconstruire ou de tourner la page, c'est un moment qui demande du courage. Prenez-le comme une opportunité d'évoluer et de vous recentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. À très vite pour un prochain épisode. Ciao.